Alors, le deck fonte, on va le présenter tout de suite. Donc, dans ce deck, on joue donc Utao, la mage Cryoluciole d'Effatui, ainsi que Klee. Donc, deux personnages pyro qui nous donnent l'accès à la résonance pyro pour faire beaucoup plus de dégâts lors de nos réactions élémentaires. Et tout va se baser sur cette stratégie. Donc, généralement, la strat de base, ce sera donc T1 Utao avec sa compétence, donc elle va faire son bourgeonnement. Chaperon de la Renaissance pour avoir le Paramita Papillot sur elle. Donc quand elle attaquera, ses attaques normales seront donc des dégâts, enfin auront donc une application pyro. Et si ces attaques sont chargées, donc si les dés que nous possédons quand on lance l'attaque sont pairs, elle va appliquer du coup une marque. Et ce bourgeon va infliger donc un point de dégâts pyro à l'adversaire. Une fois que l'adversaire a pris ce point de dégâts pyro en fin de tour, on va mettre la mage Cryoluciole des Fatui au même tour que Utao, donc il nous faudra un dé de plus pour faire la combinaison totale, donc il faudra soit faire un déplacement gratuit avec la carte de Rosaria pour se déplacer gratuitement, soit il faudra trouver un dé pyro ou un autre moyen. Donc ensuite, une fois que Utao a fait son attaque normale, on passe sur la mage Cryoluciole des Fatui, c'est un peu trop long comme nom franchement. Elle fait sa compétence, elle applique donc une fonte sur l'adversaire, et si le personnage qui était donc affecté par l'attaque normale du Tao reste sur le terrain, il se prendra encore assez de points de dégâts pour qu'il ait pris 10 points de dégâts en fin de tour. Cette stratégie est très offensive et permet de prendre littéralement un kill dès le début, si on a un peu de chance. Et Klee sera également là pour appliquer plein de pyros adversaires si Utao n'en a pas l'occasion. Présentation du deck, donc dans cette version je joue la carte de compétence, enfin la carte d'aptitude de Klee. Donc quand elle lance sa compétence, elle obtiendra 2 étincelles au lieu d'une. Que font ces étincelles? C'est très simple. Quand elle fait sa compétence, elle obtient une étincelle, et dès qu'elle veut lancer une attaque chargée, cette attaque coûte un dé neutre, un dé pyro pardon, en moins, ce qui est extrêmement avantageux. Donc cette étincelle qui nous est fournie en un seul stack dans le premier cas, nous est fournie avec 2 stacks avec sa carte d'aptitude. On joue Bibliothèque de l'Ordre de Favonius pour générer quelques dés si on a besoin de récupérer des dés particuliers, on ne sait jamais. Comme on joue avec des cartes, enfin avec des attaques chargées qui coûtent des fois moins, on joue du coup l'Alliance de Roche pour récupérer 2 dés élémentaires de base de type différents. Avec un peu de chance, on aura un pyro, mais dans tous les cas, ça sera peut-être pas besoin pour Klee. Pour récupérer ces dés, si on ne peut pas les utiliser, on a l'île fiable ou Vanarana. Ensuite, on a une petite synergie avec les compagnons, comme d'habitude avec Dunyarzad, qui maintenant est incontournable, clairement quand vous jouez des compagnons. Donc vous la jouez, votre prochain compagnon coûte 1 de moins, et en plus vous piochez un compagnon si vous en jouez un autre, une fois par partie, mais ça reste quand même une très très bonne carte pour piocher d'autres ressources. Avec l'île fiable, on a le transformateur paramétrique qui nous permettra d'attaquer encore une fois grâce à 3 dés obtenus de manière aléatoire. Si on ne peut pas attaquer, ces 3 dés iront à l'île fiable ou 2 d'entre eux iront dans Vanarana, donc dans tous les cas c'est bénéfique de le jouer. Pour piocher, on a encore la fée chercheuse. Et derrière, le centre de nos attaques, c'est résonance élémentaire, flamme de la ferveur. La prochaine réaction liée à l'élément pyro pendant la manche fera 3 points de dégâts de plus. Cette ponte fait déjà plus de base, vous avez donc plus 5 dégâts en réaction, donc si l'adversaire est déjà un peu affaibli, vous pouvez très facilement le one-shot. Derrière, je m'en charge en 1 exemplaire et relève en 2 exemplaires pour dépenser 1 dé de moins. Et enfin, on a encore une fois la carte Adios si on veut enlever une invocation pénible. Vu qu'on joue un deck très agressif, on n'a pas forcément accès aux soins, on préférera baigner Lotus pour bloquer une attaque un peu trop puissante sur un moment précis. Et enfin, Poulet Fumé Nordique qui permet de diminuer le coût d'un des neutres d'une attaque normale. Donc voilà, ce sera tout pour le deck. Et ben, on va pouvoir commencer dès maintenant. Voilà. J'ai plus de facilité à trouver en multijoueur, enfin en arène des champions comme multijoueur justement. Un deck, donc un peu de brûlure avec réaction d'IA, donc un triple élémentaire qui peut être assez pénible. Beaucoup d'invocations. Ah, bonsoir Tsubaki, bienvenue sur le stream. Ce soir, on joue Fonte avec Utao et Klee. Alors, on va peut-être garder ça. Alors ça sera malheureusement pas utile. Ça, on peut le garder et... Non, je pense qu'on va essayer plutôt de trouver des placements rapides et on va essayer de récupérer la carte de Klee. Bon, c'est pas le cas. Par contre, on a récupéré la
carte de résonance élémentaire. Je pense que ce tour-ci, comme j'ai pas l'aidé, je vais partir sur Klee, qui a plus de chances de pouvoir toucher l'adversaire. Sinon je serais allé directement sur le Tao si j'avais de quoi faire un déplacement gratuit. Hélas je ne l'ai pas eu. Par contre là on a un très très mauvais départ. Hein. J'aime pas trop ça. Je pourrais à la limite faire une attaque normale, mais encore... Ah. On a un très très mauvais start en vrai là. Ouais. Je pense que c'est une attaque normale. On va aller sur la Fatui, on va sacrifier 2 cartes pour pouvoir placer l'invocation. C'est ce qui est le plus important. Par contre, on a un petit désavantage contre son deck, vu que le désinconvénient de la Fatui, c'est qu'elle perd des stacks sur son invocation quand une réaction élémentaire est faite en face. Par contre, l'adversaire qui s'est équipé, mais qui n'a absolument pas attaqué. Ok. De ce fait, je pense que je vais juste faire une attaque normale pour ce tour-ci. Je vais pas sacrifier mes cartes inutilement. Et je vais finir la manche, pardon. Je pense que je pourrais rester sur la Fatui. On essaiera de poser son invocation. Et on fera un déplacement rapide, sûrement sur Klee. J'ai pas trop compris le play de notre adversaire, mais bon. Ça nous avantage plus qu'autre chose. Ah, là on est déjà un peu mieux, en termes de main. Ah, bah voilà. C'est ça que j'aurais voulu T1. Alors... Ah là, on est très très bien là. On va pouvoir prendre un kill à coup sûr d'ailleurs. S'il ne joue pas trop safe, je vais pouvoir placer la compétence, aller sur Klee ou Utao et faire un grand coup. Sinon on ira sur Klee et on va monter son ulti. Ok. C'est ce qu'on va faire. Bon, bah, du coup, on va faire coup diminué, déplacement rapide. On va aller sur Klee, faire sa compétence avec sa carte d'aptitude, histoire de récupérer 2 étincelles, et on pourra taper 2 fois du coup. Mais on ne tapera qu'une seule fois, je pense. On gardera l'étincelle pour plus tard. Ok, il ne fait même pas sa compétence, il fait juste une attaque normale. Eh bien, je crois qu'on peut faire fin de tour aussi. Elle va tomber à 2 points de vie. Non, ça, elle va se soigner aussi. C'est pas trop grave. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que la fonte se fait maintenant. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça peut être la Fatui, évidemment, qui peut faire la réaction élémentaire aussi. Si l'ennemi a du pyro et que je fais une fonte avec elle, ça marche également. Ok, parfait, on a encore ce qu'il faut. On peut lancer le déchaînement élémentaire de Klee. Oui, ça me paraît être une bonne occasion pour le faire. Est-ce que je pose ça? Au vu de ma main, je pense que je peux le poser. On fera un déplacement et on fera une attaque avec la Fatui. Donc quand Klee fait son déchaînement élémentaire, les personnages adverses prennent 2 points de dégâts pyro s'ils attaquent. Donc là il va faire son déchaînement, ok. Donc elle meurt. En soi ça doit l'avantager un petit peu, une fois son déchaînement fait, Xiangling n'a pas spécialement besoin de rester sur le terrain. Du coup... Je vais placer ma compétence. Manger le plat. Et on va faire fin de tour, en attaquant bien sûr juste avant. Ok, j'ai un déplacement. Sachant que là, c'est sûr qu'il va y avoir un déplacement quoi qu'il arrive. Donc
En soi, je pourrais même réattaquer avec Utao maintenant. J'ai une énergie, j'ai... En vrai, oui, on pourrait faire ça. Je récupère 2 dés, et hop, je peux réattaquer avec Utao. Et là, Tighnari va prendre les dégâts qu'il faut. Alors oui, Tsubaki, ça pose un bourgeon quand je fais une attaque chargée, donc quand j'ai des dés pairs. Là, quand j'ai fait ma première attaque chargée, enfin ma première attaque quand j'avais que 2 dés, c'était une attaque chargée, donc oui, ça a posé le bourgeon directement sur Tighnari. Du coup, là, je n'ai pas de déplacement rapide. C'est pas grave, de toute façon, il ne reste plus que Yae. Là, tout de suite, elle peut pas faire grand chose toute seule. Et en plus, elle me fait switch sur ma Klee, donc c'est un peu bête. Mais dans tous les cas, s'il attaquait, forcément, il arrivait sur elle. Bon, de toute façon, on a juste à taper 2 fois et c'est gagné. Pas besoin de se prendre la tête là-dessus. C'est déjà gagné. Là, s'il attaque, je vais sur Utao, je sacrifie 3 cartes et c'est gagné. J'aurais pu aller aussi sur la Fatui, faire une petite fonte, mais c'est pas grave. Avec Utao, c'est classe aussi. Voilà, première game, première victoire. Oh, une Raiden Yao Yao avec Candace. C'est un plutôt bon deck en soi. Il y a une bonne synergie. Bon, vu que j'ai ça, je vais rester sur Klee, je pense. Ok. Si j'avais eu un déplacement gratuit, j'aurais été sur Utao, mais là on va retourner sur Klee à nouveau. Et on va mettre la pression sur Raiden. Ok, encore un des Pyro et Cryo, s'il vous plaît. Non, j'en ai eu qu'un seul. La carte de Candace est stylée avec le désert mauve derrière. Ah oui, oui, très bel artwork. De toute façon, ils ont tous un truc bien dynamique qui marche derrière eux. Donc Utao avec les spectres, Raiden avec le temple, bref. Mais oui, Candace on a un très beau aussi. Alors, pour ce tour-ci, du coup, ça va être compétence de Klee. Ok, donc là, il va sûrement placer la vocation de Yao Yao. J'hésite en vrai. Bon, je vais aller quand même sur la Fatui. Et on va poser sa compétence en échange d'une carte. Sûrement peut-être l'île fiable. Ou elle, peut-être. Je pense que j'aurais pas besoin de Rana tout de suite. Ah, il peut carrément poser la compétence avec la carte d'aptitude. Ok. Bon, allez, ce sera elle du coup. Et là, on va pouvoir retourner sur Klee et récupérer 2 dés pour attaquer avec une attaque normale. S'il bouge pas de là, bien sûr. Sinon, je pense qu'on va juste poser l'île fiable et récupérer le dé pour plus tard. Ok, l'équipe. Donc là, je vais aller sur Klee, récupérer 2 dés et attaquer. Et là, déjà, Sayo Yao est très très affaibli. Même si elle récupère un point de vie, au final, ça ne change pas grand chose. Klee l'a à portée de kill. Avec sa compétence, elle peut l'avoir. Ah, en plus, on récupère double. Ok. Pas mal, pas mal. Si je peux avoir un peu de cryo aussi, en vrai. Ah, bon, tant pis. On fera ça. Ah non, d'ailleurs, du coup, la réaction qu'il y a eu lieu en fin de tour n'a pas enlevé un stack.
Ah non, c'est si elle reçoit une réaction élémentaire. Il me semblait que c'était quand c'était tout le monde. Étrange. Du coup, ben, je vais pouvoir faire une attaque normale, je pense. Pas besoin de faire mon... Pas besoin de faire ma compétence. On va juste faire une attaque normale et faire le déchaînement élémentaire. Bonsoir Xipé, bienvenue sur le stream. Tu es là pour voir de la violence, j'espère. Parce que c'est ce qu'on va faire avec ce deck. Ok, il équipe. S'il lance sa compétence, je change de personnage. Aucun intérêt de taper. Ouais. Aucun intérêt de taper. Surtout s'il a du shield. Donc on va aller sur la mage, je pense. Par contre, ça va faire un petit peu de dégâts. Ouais. 4 points de dégâts, ça pique. Je vais poser la première pour voir ce qu'elle me rapporte avec la seconde. Ok. Si je lance une compétence élémentaire... Après, je peux sacrifier ces deux-là. Ça fera combien? Ça fera 6 points de dégâts. Ça fera 6 points de dégâts, mais derrière, j'ai pas vraiment de pression. Alors, je pense que je vais renoncer à lancer la carte maintenant. Peut-être juste faire une attaque normale pour regagner un stack. Et après, retourner sur Utao peut-être. Ah, je sais pas trop en vrai. Qu'est-ce qui serait le mieux? Attaque normale ou taper? Pas évident. Oh, bah. Bah pourquoi? Eh, mais laisse-moi le temps de réfléchir. Oh là là. Ok, bon, bah y a pas de patience. Hein. Très bien. Bon ben, victoire, je suppose. Allez, next. Il a craqué, tu l'as vaincu psychologiquement, il a pris la fuite, tout à fait. J'étais dans son esprit, il ne savait plus quoi faire. Ok, on va peut-être garder juste la pioche. Ah, on a le déplacement, enfin, on l'a. On va peut-être pouvoir commencer avec... Oh là là, mais c'est parfait tout ça. On va pouvoir commencer avec Utao. Ah mince, 5 Xingqiu. Du coup, ça n'a pas marché. Sauf s'il fait sa compétence. Non, justement, s'il fait sa compétence, ça marchera pas. Il faut pas qu'il la fasse. Par contre, nous, on a les dés. On a les dés, on a tout. Est-ce qu'on peut one-shot Xingqiu? En plus, il commence, donc on a encore plus l'avantage là-dessus. Ok. Alors la strat, pour rappel. Compétence, il tape. Je fais mon attaque normale, il a du coup la prune sur lui. Je vais sur la mage. Compétence, et en fin de tour, il prend les dégâts pour mourir. Ah mince, il met un shield. Oh là là, ils sont pas drôles ces gens. Bon allez, compétence, on change rien là-dessus. Il va sûrement refaire sa compétence, ou alors taper normal. Par contre, s'il switch en vrai... Ah, dommage. Dommage. Bon, on peut poser ça du coup. Ah, j'aurais dû le poser avant, ça aurait gagné un stack tout de suite. Bon, tant pis. Bon, allez. Tac. Du coup, il nous manque déjà un point de dégâts, mais derrière... on peut rien y faire, tant pis. Hop, déplacement gratuit. Tous ces gens avec leur shield, on croirait avoir la méta en abysse. Je sais pas si ça ajoute tant de shield que ça en abysse en vrai. Là, du coup, il va se prendre le prune et il va se reprendre du cryo. Donc en vrai, autant faire un déplacement. Ouais, on va dépenser un des pyros et on va aller sur Kli. Ou alors, non, on va plutôt aller retourner sur Utao, vu qu'elle a déjà de l'hydro et qu'il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Dans tous les cas, j'aurai un déplacement rapide si jamais il me gèle Utao. Dommage, hein, la première occasion qu'on avait de pouvoir jouer ça, ben on l'a pas au final. Alors, on va recommencer en tout cas, ça c'est sûr. Voyons voir. J'y pense, j'ai pas mis les boucles d'oreilles du parieur dans ce deck. Bon, après est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas sûr.
Là, je préfère qu'il fasse son déchaînement élémentaire sur Utao et on switchera après sur Klee. On va mettre 5 points de dégâts sur Xingqiu. Les shields, c'est surtout méta quand tu connais pas l'esquive. Ah, ça oui. Ah, ça oui. Après, là, il est gelé. Alors, si je tape avec Utao, il meurt. Ça, c'est sûr et certain. Le truc, c'est que derrière, il peut aller sur Kaeya et il me fera 4 points de dégâts. Ouais, donc dans tous les cas, autant aller sur Klee. Hop, compétence, il meurt quand même. Comme ça, là, il va sûrement aller sur Kaeya. Voilà. On a une étincelle, donc on peut taper. Il va faire une compétence, du coup. Il a carrément la carte d'aptitude. Ok. Là, j'ai qu'une étincelle. Après, là, je peux faire quand même pas mal de dégâts. Ce que je peux faire aussi, là, maintenant, vu qu'il n'y a plus que 1 dé, c'est aller sur Utao, dépenser le dé ici pour avoir une attaque paire, et mettre une prune, du coup. Sauf que la prune fera pas spécialement beaucoup de dégâts en plus sur ce tour-ci, vu qu'il n'a pas d'autres applications. Ouais, je pense que ça va juste être attaque normale. Je peux faire attaque normale et compétence en rechargeant une énergie, et je peux même refaire attaque normale derrière. Allez, attaque normale. Compétence. Et re-attaque normale. Et là, il est KO. Ah, c'est violent, Klee. On dirait pas comme ça, mais c'est de la pure violence. Et on a la carte, parfait. Ben, plus qu'à appliquer le pyro et le cryo, et puis c'est gagné. Kazuha ne pourra pas tout faire tout seul. Ah, par contre, il me faut un peu plus de dé que ça. Alors maintenant, question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, il n'y a que Klee qui a du cryo sur elle. Donc normalement, son plan, ça serait de faire une dispersion pour appliquer le cryo aux autres. Ou la geler, pour pas que je fasse mon déchaînement élémentaire. Aïe, par contre, il va l'équiper là. Ouais, il va chercher de l'équipement. Moi, je suis un peu faible en termes de main. Donc si j'ai pas les dés... Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va me casser la tête? Ah, il cherche, il cherche. Il y a déjà plus que 2 actions. Il cherche. Ok, il a mis un plat, c'est pas spécialement grave. Il a plus qu'une attaque. Compétence. Voilà, c'est bien sa compétence qu'il a lancée. Ok, parfait. Du coup, ben, vu qu'on a bien pioché, j'aurais pas besoin de ça. J'aurais pas besoin de ça non plus. Hop, déchaînement élémentaire de Klee. Bon, bah il se soigne d'un point de vie, mais qu'il n'a pas perdu. Ah, il va se soigner en fin de tour dans tous les cas. Du coup, qu'est-ce qui serait le mieux? En soi, Utao ne va pas me servir malheureusement. Elle a plus de points de vie. Je pense que je vais devoir sacrifier malheureusement Utao. Donc on va poser ça pour récupérer les dés. Dans tous les cas, je ne ferai pas de dégâts. Donc on va aller sur la mage cryo. Je pense que je n'ai pas besoin de ça. Ça serait quand même... Ouais, je pense que je vais m'en débarrasser. Comme ça, on place l'invocation. On retourne sur Utao. Et on place Klee juste après. Comme ça, quand Utao sera tombé au combat. Et normalement, on pourra faire plein de dégâts. Ah, c'est vrai que comme la bombe de Klee va prendre, on ne pourra pas faire la réaction tout de suite. Bon, c'est pas grave. Ok, voyons voir. Est-ce que j'aurais peut-être choisi un peu trop vite, malheureusement?
Surtout que là, Kazuya, il a un peu de soin sur lui, en plus. Donc là, il va se prendre 4 s'il attaque. J'ai combien de dégâts de mon côté? Ah, il me manquera un dé si je veux lancer... Quoique non, vu qu'il doit taper 2 fois. Dans tous les cas, il devra taper au moins 2 fois. Ah, il équipe quoi? Le casque. Bon, faut que je tue ce tour-ci, sinon ça va être trop compliqué. Donc il peut encore attaquer 2 fois, du coup. Donc Utao tombe au combat. Il va exploser. Est-ce que je vais tout de suite... Ouais, si je vais sur elle, elle va être gelée. Donc il faut que j'aille sur Klee absolument. Bon, après il fera une dispersion hydro, ça changera rien, mais bon. Je n'ai pas d'utilité à faire cette carte-ci. Donc on va lancer la compétence. Par contre, est-ce qu'il risque pas de perdre son... Oh, quoique. Là, il fait sa... Ah, il fait son déchaînement, carrément. Ok. Ouais, je perds ça, mais derrière, il perd 2 points de vie. Ah, c'est con qu'elle perde son stack, en vrai. Il va être à 3 points de vie, mais au prochain tour, on aura la réaction élémentaire. Donc je pense que non, c'est gagné. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Prochain tour, on aura 4 cartes en main, dans tous les cas. Il me faudra juste un des pyros. Je pense que c'est bon. Tout va bien. Ne cherchons pas compliqué, on a très très simple en vue. Et d'ailleurs on a déjà les dégâts. Donc, ok, on a le dé pyro avec ce dé omni et on a 3 dés cryo. Donc c'est très bien. Ah, il m'a un peu fait stresser avec son shield en vrai, mais ça va. On dirait que ça va. Allez, 4 points de dégâts. Donc 6 en vrai vu qu'il y avait 2 points de shield. 3-0. Un deck Nilou, ça faisait longtemps. Pour de vrai, hein, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu. Ok, pas mal. Je vais essayer de trouver peut-être un déplacement rapide. Ah, je voulais pas ça en fait, je voulais un déplacement gratuit. Excusez-moi. Bon bah vu qu'on n'a pas de déplacement gratuit, on va aller sur Klee. Donc là il joue un deck avec Kokomi. C'est beaucoup de heal en soi. Après on a les decks qu'il faut. Peut-être moyen de faire quelque chose dès le premier tour. Surtout que comme il commence avec Baishu, ce qui est assez étrange au final. Ah non, c'est normal. Il commence avec Baishu pour placer la compétence, et derrière comme ça, en fin de tour, Nilou qui aura tapé quelqu'un avec l'hydro, l'autre recevra du coup du Denro. Ça se tient, ça se tient. Alors que de mon côté, malheureusement, je tape avec du pyro, mais il va switch sur Nilou, donc j'aurai pas de réaction élémentaire ce tour-ci. Sauf bien sûr si je fais un déplacement et que j'utilise cette carte-là. Allez. Donc il attaque. Heureusement pour nous, il n'a pas mis la carte d'aptitude de Nilou. Ça aurait été trop dur à gérer sinon. Donc compétence. On va retourner sur Klee. Et on va récupérer les 2 dés. Pour mettre bien la pression. Ah, c'est quoi déjà celui-là? Alors, une fois qu'ils sont déchaînement élémentaire, soigne tout personnage d'un point de vie. Ok. Allez hop, on lance ça. 4 petits points de dégâts. Là, Nilou est déjà bien affaibli. Et on peut faire fin de tour. Donc là, elle est déjà à portée de kill.
On a les 5 points de dégâts s'il faut. Et on a un changement rapide avec relève si également on a besoin d'aide. Ok, parfait. On a déjà les dés qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Est-ce qu'il va se créer son noyau dendro maintenant? Est-ce qu'il va aller sur Kokomi? S'il va sur Kokomi, moi je vais sur ma Fatui. En déplacement rapide, bien sûr. Histoire de lui mettre un peu de cryo. Ah mince, il fait un déplacement rapide. Attends, pourquoi? Mais quel intérêt de le faire maintenant? Ok, il fait sa compétence. C'était vraiment juste pour protéger Nilou? Bah dis donc. Et il tient à elle, hein. Je pense que... Oui, vu que j'ai un déplacement gratuit, je peux placer elle. Poser ça. Vu qu'on va faire une réaction élémentaire. Ok, Dany Arzad, on peut la reposer elle aussi. Et on va poser Lilofia pour piocher tout de suite. Ok. Je pourrais la poser, de toute façon c'est 1 dé pour récupérer 1 dé. Donc en vrai, pourquoi pas. Hein. Donc on va enlever elle ne sera plus utile. Ouais, dans le deck j'ai vraiment que le minimum nécessaire pour les compagnons. Donc une fois que j'ai pioché les deux, il n'y en a plus qu'une qui est utile. Du coup on va pouvoir attaquer. J'ai le déchaînement élémentaire de Klee, ça c'est très bon. On peut enlever un des dés, enfin une des cartes pour récupérer un des pyros et faire le déchaînement élémentaire. Et on ira sur sûrement Utao juste après. Vu que je n'ai pas envie que le Dendro aille taper dans ma Fatui. Allez mec, t'as fait un déplacement rapide, c'est encore ton tour. Ok, parfait. Bah vu qu'il a pas... Enfin, vu qu'il a fait fin de tour, est-ce que j'ai forcément besoin d'un déplacement rapide ou d'un déplacement gratuit maintenant? Je ne pense pas. Allez, déchaînement élémentaire. Comme ça on place les petites bombes. Et on va sur Utao. Il écoute le live, sûrement. Il se renseigne. Ah, il a raison en même temps. C'est ici qu'il y aura les meilleurs conseils. Alors... Ok, parfait. Par contre, j'ai pas récupéré mes résonances pyro. Ça me ferait plaisir de les avoir. Normalement, là, il va faire une réaction élémentaire. Ouais, bon, on va voir. Peut-être devoir retirer elle, d'ailleurs. Vu que, pour l'instant, j'ai rien d'autre à jouer. Ça sera pratique pour taper. Sinon, on peut directement faire un déplacement rapide sur elle pour mettre... vu qu'elle va sûrement s'infliger... Alors, si elle fait sa compétence, elle prend l'hydro, puis prend 4 points de dégâts. Du coup, j'ai Utao qui peut prendre le kill. Ah, alors, elle va sur Nilou. Déchaînement élémentaire, elle va prendre 2 points de dégâts, du coup, elle va tomber au combat. Ah, attends, quoi, carrément? Attends, ça fait combien de dégâts déjà? Ça fait 5. Donc 6 avec la réaction élémentaire. Ah oui, elle soigne 1 point de vie. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, Utao est condamné, hein. J'ai pas de soin pour elle, donc... Aïe, aïe, aïe. Autant qu'elle prenne les dégâts. Hein. Donc on va juste sacrifier un dé, enfin sacrifier une carte pour taper une fois. Histoire de vaincre Nilou. Il va sur Baishu, ok. On a pioché, c'est cool. Il va faire une attaque... Attends, quoi? Mais il va faire que 1 point de dégâts. Ah oui, c'est vrai, il peut faire que 1 point de dégâts avec tout le monde. Ah, c'est vrai que comme elle va se prendre la réaction élémentaire avec ça, il y aura encore un Eudendro en plus. Ah, c'est pénible ça. Est-ce que je pourrais... En vrai, je pourrais... Non, je pourrais pas. Je me demandais si je peux faire mon déchaînement élémentaire, mais non, j'ai que 5 dés malheureusement.
Bon, de toute façon, là, il n'y a plus de dés, donc le play safe, c'est d'aller forcément sur la Fatui. Faire la compétence. J'ai encore une attaque normale avec Klee. Il va prendre combien de dégâts là? Ah non, il va pas prendre... Ah, bon bah let's go. On va sur Klee. On dépense... Est-ce que ça coûtera que 1? Bah non, ça coûtera pas que 1 vu que c'est pas une attaque paire. Donc là, on remonte à 2. On met les 2 petits points de dégâts. Comme ça, en fin de tour, il tombe au combat. Et de notre côté, bon bah Kokomi, elle sera toute seule. Donc je peux faire fin de tour. Par contre, c'est vrai que Utao va tomber aussi au combat. Donc la Klee est virtuellement tombée aussi. Donc j'ai 2 attaques avec la... Ah bah ok, j'ai ce qu'il faut pour me protéger dans le pire des cas. Kokomi ne peut pas utiliser sa compétence, sinon je pourrais la geler. Ok, parfait, on a tous les decks Ryo qu'il nous faut. Donc là, elle va faire une compétence, enfin une attaque normale, ça me paraît évident. Et de mon côté, il faudra juste que je me shield en fin de tour pour pas prendre trop de dégâts, sauf si je la bats avant. Ouais, elle se soigne. La fameuse attaque normale. Donc de mon côté, je vais remettre des invocations. Et on va faire notre déchaînement. Sachant qu'on va gagner des points de shield en plus avec le déchaînement élémentaire pour chaque petite créature ici. Voilà. Donc un point de shield plus 3. Ce qui est quand même pas mal. Et en plus, je me suis retiré l'hydro du coup. C'est vrai que j'avais oublié ça. Donc, pas de réaction sur ce tour-ci. Je peux... Ouais, je vais prendre moins de points de dégâts sur la fin de tour comme ça. Et on va récupérer le dé pour le prochain tour. Ah non, c'est vrai, c'est l'île fiable qui va le récupérer. Bon, bah tant pis. Voilà, comme ça, 0 points de dégâts. Il a encore 2 points de vie. Et si jamais il fait sa compétence, bon bah il se gèle, donc il attaquera plus. Donc là, il va faire son déchaînement élémentaire, forcément. Il va créer son noyau d'Endro. En soi, moi, j'ai quand même pas mal d'attaques. Je peux attaquer une première fois avec ça. Ah, on t'a vu, Choupa Choups. T'es parti visiter la théière. Ok, fleurissement. Là, faut que je fasse quand même vachement attention vu qu'il se régénère de 1 point de vie par attaque. Et malheureusement, je ne fais que 1 point de dégâts. Comment vous dire? C'est compliqué. Ouais, on va poser ça, je pense. On va poser ça. On va attaquer, vu que c'est forcément des attaques élémentaires. On va utiliser le plat pour faire une première attaque normale. S'il attaque, il augmente mon stack, et dans ce cas-là, je pourrais encore réattaquer. Ah, bien sûr qu'on peut retirer des cartes placées sur le terrain. Tu as un stack de 4 cartes maximum. Si on a une qui te gêne, tu peux l'enlever en remplaçant la suivante, bien évidemment. Alors, comptons virtuellement. Là, ça va me faire combien? Ça va me faire 1 point de dégâts en plus. Si je fais ça, c'est toujours 1 point de dégâts en plus. Pas évident en vrai. Attends, j'ai déjà mangé? Attends, quoi? Ah oui, mais je suis bête, j'ai mangé le plat pour attaquer une fois en attaque normale, quel abruti. Ah mais non, mais du coup, je me suis condamné là en fait. Je vais prendre 3 points de dégâts. Ah mais je suis débile en fait. Oh mais non, j'aurais pas dû attaquer. Enfin, j'aurais pas dû manger le plat pour ça.
Ah, bon, bah, je pense que c'est perdu. Hélas. Hélas, je pense que c'est perdu. Je pensais qu'on était obligé d'attendre qu'une carte disparaisse pour en mettre... Non, non, tu peux l'enlever quand tu veux. Et ce, depuis le début du jeu. Depuis la version 3.3, quand le jeu est sorti, tu pouvais faire ça. C'est juste que c'est assez rare d'avoir le board complet, donc forcément, les gens sont pas forcément au courant. Ça ferait une bonne question pour un quiz, ça, en vrai. Ah, bah il met son shield maintenant, mais ça change rien. De toute façon, j'ai pas les dégâts. Hélas, je n'ai pas les dégâts. Il me manque un point de dégâts. Ah, terrible. Terrible, terrible, terrible. Après, c'est vrai que si j'avais sa carte d'aptitude, ben normalement là quand j'attaquais avec un surplus de cryoluciole, ça a attaqué avec une cryoluciole, donc j'aurais eu le point de dégâts. Mais là je ne peux pas. Oh là là, c'est terrible. Le point de dégâts était juste là en plus, il était juste là aussi. Ouais, mais ça c'est ma faute, hein. J'aurais pas dû lui donner le plat à manger, j'aurais dû attendre un tour. Alors, une stimulation avec 2 invocateurs, Elisa. On va voir ça. Ok, ça c'est pas trop mal. On a la relève, donc on va peut-être pouvoir enfin faire la... Bah non, cherchez pas, il va essayer de mettre les 2 invocations au premier tour, donc il y a peu de chances que ça se produise, malheureusement. Mais on va espérer. On va espérer. Allez Utao, vas-y. L'adversaire commence en plus, donc s'il switch sur sa Yao Yao, on peut peut-être y arriver quand même. Ok, on a un peu trop de cryo et pas assez de pyro, mais bon, ça on va les trouver, c'est pas grave. Au pire, on supprime la carte de Klee. Hein. Ah, ça c'est... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bref. Donc, on fait ça. On va sacrifier la carte ici. Mais je suis contre quoi là? Pourquoi est-ce qu'il y a Switch encore? Qu'est-ce qu'il fait? En plus, comme il joue, on dirait qu'il a l'air sûr de lui. C'est étrange. Ok, on fait ça. Il va faire sa compétence, n'est-ce pas? Mais un quoi? Mais... Ok... Je crois qu'on est contre un mec qui ne sait pas jouer, mais lui dites pas, hein, faudrait pas le tourmenter. En tout cas, je te remercie mec, tu vas me permettre de montrer la stratégie de base de ce deck, à savoir un Utao quoi. Sûrement un génie incompris tout à fait. Hein. Voilà, il prend le 1 point de dégâts pyro et hop, 3 points de dégâts au total. Voilà, bon ben voilà, il aura servi à ça ce mec. C'était juste pour me faire la démonstration de la combinaison. On peut lui dire merci. Putain, heureusement que je censure les noms sur les VOD YouTube. Voilà. Bon ben, 4 à 1. Let's go. Ouais, Tutoman, on va l'appeler comme ça. Je mettrai ce nom-là dans la VOD. Franchement, sa stratégie était incroyable. Hein. Il a switch entre les personnages, il a posé 2 cartes. Franchement, ça m'a tourmenté. J'étais complètement désemparé. Je ne savais plus quoi faire. Alors je me suis concentré sur le plan A. Et ça a passé. C'est ça la moralité de l'histoire. Concentrez-vous sur le plan A si vous êtes perdu. J'en suis tombé de ma chaise. Oh bah moi, je me suis écroulé là. Mentalement, c'était très compliqué de s'en remettre. Mais bon, je vais vivre avec et aller de l'avant. Bon, 5ème partie, forcément elle va être dure à trouver. Hein. Faut trouver une personne qui a fait 4 victoires. Pas évident. Hein. C'est moi où le niveau se détériore de semaine en semaine depuis que j'ai commencé à stream sur l'arène des champions. Ça fait peur. Ah bah ils me craignent, ça c'est peu dire. Hein. Ils sont tous cachés. Ils sont tous en train de regarder le stream et ils attendent que j'aille me coucher pour continuer. Dans 2 semaines, ça va insta-kit. Ouais, ils vont voir mon pseudo, ils vont voir un Gorou, ils vont partir. Direct. Ils vont à chaque fois faire annuler le match, ils vont jamais accepter. Ah, trouvé. Ok, donc une Raiden avec Tarta et Klee. Sûrement un deck qui se joue avec l'artefact qui augmente la charge quand tu utilises ton ultime. Ils ont compris, ils jouent le matin maintenant. Oui, ça doit être ça aussi. Alors, j'ai la carte de Klee. On va enlever ça. Est-ce que je garde ça en vrai? J'aimerais bien one-shot la Raiden.
On va essayer de trouver un déplacement rapide. Ça, je le garde quand même. Enfin, un déplacement gratuit. Yes, on l'a. On l'a. On peut faire la strat. Enfin, si on a les dés qui suivent, mais je sacrifierai des cartes s'il faut. Allez, Utao. À toi de jouer. On refait la même. Ah, il me faudrait encore 3 dés cryo, s'il vous plaît, au moins. Mais il n'y avait qu'à demander. Bah voilà, tout est bon. Allez. S'il fait pas trop attention et qu'il laisse Raiden sur le terrain sans la healer, on peut gagner en un tour. Parce que si je tue sa Raiden, clairement il va partir. C'est garanti. Si là maintenant, ce tour-ci, sa Raiden tombe, c'est gagné. Ok, attaque normale. Pareil pour moi, j'ai une attaque chargée. Donc Raiden prend la prune, littéralement. S'il fait fin de tour maintenant, c'est gagné. Je vous le dis. Hein. Ok, il équipe. Il pose Vanarana. Il arrête. Ok, parfait. Fin de tour. On va sur la patouille. Vu qu'on fait une réaction élémentaire, je pose ça. Elle prend 3. On peut faire fin de tour. Hop. Et attention, ça explose. Un point de dégâts de prune. Je prends le dégât électro, tant pis. Et hop, Raiden tombe au combat. Alors, est-ce qu'il s'en va? Apparemment non. Il a l'air bon joueur. Il a l'air bon joueur, il veut rester. Donc là, s'il m'attaque, il va me faire les surclis et je vais perdre également l'invocation. Ok, il continue de jouer, c'est cool, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au final, il a toujours sa carte sur le terrain, mais elle va rester pas si longtemps que ça. Ok, ça s'en va, c'est normal. Je vais poser ça, on va sûrement essayer de piocher un peu plus quand même. Hop. On commence à mettre nos petites étincelles. Là, j'ai 2 attaques chargées. Donc là, Clip peut attaquer encore 2 fois. Sans utiliser de dés pyro. Et ça, c'est beau. Donc là, je vais pouvoir monter son ulti, ce tour-ci, et faire son déchaînement au prochain tour. Ah, il fait fin de tour. Donc en vrai, là, je pourrais retourner sur la mage. Poser... On t'a vu, Choupa Choups, bonne soirée. Remettre la mage, placer l'invocation... Après, c'est vrai que j'aurais plus de réaction de son côté. Non, je crois que je vais juste taper avec Lee. Allez. On va juste taper. Taper, taper, taper. Voilà, on est en mode bourrin. Ok, on aura un déplacement rapide, vu qu'elle va sûrement me faire une surcharge. Je fais combien déjà? 3? Ok, parfait. Si elle ne soigne pas en plus, je peux vaincre Klee. L'hydro, j'en ai pas besoin, ça c'est pour lui. J'aurais voulu un peu plus de pyro quand même. Bon, on peut sacrifier des cartes, je pense. On aura assez pioché. Je pense que l'île Femme ne sera pas nécessaire sur cette partie. On a déjà une carte de clic équipée, donc celle-là, je pourrais l'enlever. Ok, il fait ce qui était prévu. Ok, je pioche encore, comme ça c'est cool. Bon bah, je peux reposer cette carte-ci pour piocher. Le Tartan ne fait pas 3 points de dégâts, il fait que 2, on est d'accord. Ok, bon bah, déplacement rapide. On va sur Clich. On va faire son déchaînement élémentaire. Donc, vu qu'il n'y aura plus d'invocation à la fin du tour, je vais enlever ça. Ça, on ne sait jamais si j'ai besoin d'un dé. J'ai plus besoin de piocher, donc ça, je peux l'enlever. Hop. Voilà, comme ça, Tarta est obligé de prendre au moins 4 points de dégâts de type pyro. Et qu'on pourra peut-être faire en réaction élémentaire. Ok, il tape. Klee n'a plus que 1 point de vie. Ce qui est un peu gênant. Je pense... Ah, c'est vrai que c'est compliqué là.
faut que je fasse attention à Tarta parce que s'il me prend un kill là... Attends, ça fait quoi déjà son truc? Inflige contre-courant au personnage choisi, d'infliger par le personnage au personnage sous l'effet contre-courant plus 1. Donc là, si je vais sur elle, elle prend pas de dégâts supplémentaires, on est d'accord. J'ai pas envie qu'il proc ses lunettes pendant mon tour, donc je vais aller sur la mage cryo. On va poser les lucioles. Ok, attaque normale. Il reprend 2 points de dégâts. J'aurais voulu les rentabiliser, mais tant pis. La carte de cli n'est plus utile. Hop. On met les points de dégâts. Ok. Là, je veux que les... après, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Ah, j'aurais peut-être pu... Pas sûr. Ça fait combien? Ça fait 1 point de dégâts? Ouais. Ouais. J'aurais voulu aller sur Cli en fait pour faire une attaque normale, mais malheureusement je n'ai plus les dés nécessaires. Ouais, elle a plus d'attaque chargée sur elle en plus, elle a plus d'étincelles. Je pense que je peux laisser la Fatui mourir. Et Cli avec, comme ça il ne récupérera pas de dés. Et en plus, comme ça j'aurai pas d'éléments sur moi. Ce qui est un peu dommage, c'est que si jamais il peut monter son déchaînement élémentaire, Utao ne survivra pas. Et ça c'est triste. Donc, allez, fin de tour. Ça va se jouer là-dessus. Ah, il a comme récupéré les 2 dés qui se sont activés après le kill. Ok, bon. Allons-y. Tout va se jouer sur ce move. Est-ce qu'il a du soin? Est-ce qu'il a du blocage de dégâts? Moi j'en ai. Sachant que là il y a 10 dés dont 2 omnis forcément. Moi je n'ai que 2 points de dégâts avec mon attaque physique. Je n'ai pas ma compétence active. Donc, ah, il peut se soigner. Ah, je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu malheureusement. Je n'aurai pas les dégâts pour tout bloquer. Ouais, malheureusement. Il m'a mis 4. Il va faire 7. Avec son état... Ouais, il va faire 7, hélas. Avec les 3 points de dégâts que je bloque, malheureusement, ce n'est pas assez. Et je n'ai que 2 points de dégâts. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça s'est joué à 1 point de vie, encore une fois. Il va faire son déchaînement et je suis mort, malheureusement. Et en plus, il faisait 1 point de dégâts en plus parce qu'il avait marqué le contre-courant. Ah, bien joué à lui. Ah là là, malgré la Raiden qui est tombée dès le T1, il a quand même réussi à gagner. Ah là là, bien joué à lui. Okay. Bon. La prochaine, c'est la bonne? Ben, j'espère bien vu que c'est la même. Alors, on a ce qu'il faut en plus. On a littéralement tout ce qu'il faut. Vengeance, tout à fait. On a un peu de pioche. On a le déplacement. On va refaire la même. Je n'en ai rien à faire. On refait la même. Et ça passera. Ok, il nous manque un dé pyro. On peut récupérer en sacrifiant une carte. C'est pas trop grave. Au pire, j'ai ce dé là à utiliser dans tous les cas. Mais en tout cas, on peut refaire la même. Alors, on va poser lui. On va faire compétence déjà pour commencer. Et au lieu de faire relève, on va juste dépenser le dé pyro. Ouais, il recommence exactement la même chose. Bon, apparemment, il veut exactement refaire les mêmes erreurs. Non, je suis bête. Non, mais là, par contre, je suis bête. J'ai pas mis la prune. J'ai fait une attaque qui n'est pas chargée. Oh, en plus, il soigne. Bon, bah, c'est pas grave. Mon misplay a été corrigé dans tous les cas. Oh là là. Bon, bah, tant pis. On n'aura pas le... On n'aura pas le perfect dès le début. Du coup, je vais le laisser frapper la Fatui. Comme ça, il n'y a que elle qui aura de l'électro.
Et on ira sur sûrement Klee. Ou alors on prépare Utao comme ça. On prépare le déchaînement alimentaire de Utao. On peut faire ça, ouais. Vu que là Raiden va taper, on va sur Utao. On peut encore faire une attaque normale. Qu'on peut faire en attaque chargée grâce à cette carte. Ah, il équipe. Qu'est-ce qu'il va équiper? L'arc sur Tarta. Ah. Je sens que son deck est plus rapide que nous quand il charge son ult, malheureusement. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire du coup là? Est-ce qu'il va rester sur elle? Voilà, il peut se la soigner, mais ça changera pas grand-chose au final. Ouais, je fais 5 points de dégâts. Aïe aïe aïe, ça aurait été bien d'en faire 6 en vrai. Mais bon. Casse notre chaîne. On fait une attaque chargée, on pioche. On va aller sur elle. On va reposer des invocations. Et on va terminer sur Klee. Comme ça, si jamais il fait une surcharge sur elle, ben derrière, Utao pourra faire un déchaînement élémentaire. J'ai pas d'étincelle sur elle, non. Alors, du coup... ça va être tendu. Ça va dépendre de ses dés en main et de mes dés en main aussi. J'ai combien là? J'ai 4 points de dégâts. En soi, j'ai le kill hein, sur Klee, hein, si j'utilise ça. Ouais, il fait l'ulti. Enfin, il va peut-être pas faire l'ulti du coup. Ouais, j'ai les dégâts. Bon ben, let's go. Hein. J'aurais pas besoin de ça. On récupère 2 points de vie, c'est cool. On va piocher. Et là, si on peut récupérer notre deuxième carte... Dommage. Là, il reprend du cryo en fin de tour. Donc ça, c'est très bon pour nous. Alors, il fait sa compétence, d'accord. Il va pas réattaquer ce tour. Donc, je vais aller sur la mage, à nouveau. Et on va mettre du cryo. Ou alors, on set up... Ah non, il y aura de toute manière les dés grâce à son truc. Donc, ça ne changera rien. Il pourra toujours attaquer plus que nous. Là, il va enchaîner les kills, littéralement. Alors, quel personnage ici me permet de gagner? Bon, forcément, ce sont mes personnages pyro. Par contre, Utao, elle, ne va pas me faire gagner, malheureusement. Ah... C'est dur à dire, ouais, mais Utao ne me fait pas gagner sur cette partie. Elle a plus sa compétence active, elle a plus son déchaînement élémentaire. Là, c'est plutôt Klee qui me fera gagner. Ah, compliqué, compliqué, compliqué. Est-ce que je peux... Ouais, au pire, je peux sacrifier 3 cartes, faire un déplacement. Ouais, on peut faire ça. Allez, c'est parti. On va sacrifier cette carte-ci. Bon bah, je pense que je n'ai pas le temps de vous utiliser vous deux. Voilà, comme ça elle est dans son déchaînement élémentaire. Je vais switch. On va aller sur Utao, qui malheureusement ne peut plus faire assez de dégâts. Et on va poser la bibliothèque. Voilà, tout va se jouer là-dessus maintenant. Ok, parfait, on a tous les dés qu'il faut. Par contre, je n'ai pas eu la deuxième surcharge pyro, ça je suis triste. On a bien pioché pourtant. Hein. Ah non, on a pioché que la moitié du deck. Bon. Ah, il a encore des soins. Aïe aïe aïe. Comment on fait du coup?
Donc il y a encore 2 attaques, hélas. Je pense aller sur Klee du coup. On va lui mettre le plat pour qu'il tanque le premier coup. On va faire 5 bons dégâts. Il a déjà soigné, hein, donc il ne pourra pas attaquer 2 fois. Enfin, il pourra attaquer 2 fois, mais il ne va pas me tuer. Attends, ça refait 1 point de dégâts. C'est quoi cette arnaque? On est d'accord que normalement là j'ai l'avantage. Hein. Là je fais une attaque comme ça, il a pas assez de points de vie pour tenir. Ouais. Donc normalement là, il peut plus le soigner. À moins de mettre une zone de soins, mais encore, c'est pas sûr. Au pire j'attaquerai encore, hein. J'ai ce qu'il faut. Après ce sera que 1 point de dégâts. Ah, faut voir. Qu'est-ce qu'il fait? Attaque normale. Il a 2 dés. Il a déjà fait ses trucs. Hein. Donc là, normalement... Bah d'ailleurs... Oh, pourquoi je me fais peur? J'avais déjà les dégâts. Allez, bien joué. Oh là là. Vengeance. Ça s'est joué de peu, encore une fois. On va vite faire regarder les stats. Hop. Alors, bilan. Consulter. Alors, Klee, adversaire éliminé 3, coup de puissance 5, dégâts infligés 85, subi 64 et couronne 3. Ok, adversaire 8. Ah, c'est elle qui fait plus de kills apparemment. C'est la mage qui est la plus présente en termes de kills. Ok, peut-être parce que c'est son invocation qui fait les dégâts le plus souvent. Bonne soirée, je vais devoir y aller. Ça marche, XP, bonne soirée à toi, merci d'être resté jusqu'au bout. Couronne 7, subit 61, dégâts infligés 44. Ouais, donc c'est pas du tout Utao qui fait le plus de dégâts, c'est vraiment Klee avec la mage Cryo-Luciole. Mais après, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion de trop utiliser Utao en début de partie sur les premières parties. Tout simplement parce que j'avais pas de relève, donc je pouvais pas faire la combinaison parfaite. Bon bah voilà, en tout cas, pour le reste, c'est assez intéressant de voir les statistiques. Ça relève quelques petites choses hein, sur qui fait vraiment le kill, qui fait le plus de dégâts, qui est plus là pour tanker. Ouais, c'est jamais... On voit bien que c'est elle qui a le moins de dégâts subis parce que c'est souvent elle qu'il faut protéger dans le sens où si elle est plus là, il n'y a plus de cryo, donc il n'y a plus de réaction élémentaire. Bon bah voilà. Allez, ce sera du coup tout pour ce soir.